Ça y est. On dirait Darty, je suis entouré de Baruch Hashem. Euh, J'ai besoin d'abord de vous parler d'un calendrier, de vous donner quelques dates pour pouvoir lancer le cours. La première date que je vais vous donner, c'est la date d'aujourd'hui en hébreu, qui est le Chavdalet Betevet, le 24 Tevet, et c'est la Iloula de l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken, qui est le fondateur de la Chassidut Chabad, et qui est, euh, il s'appelle Rabbi Shneor Zalman. Shneor, ça veut dire deux lumières. Pourquoi? Parce qu'il a établi un Shulchan Aruch. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, quand il y a écrit décision Arav, Arav c'est Rabbi Shneor Zalman, dans tous les Shulchan Aruch, quand tu vois. Et Mais j'ai pas compris. Il est beaucoup après Rabbi Yosef Karo. Donc, c'est ouais, quoi? ouais. Non, Dans quoi? comme par exemple comme le Chafetz Chaim qui a écrit le Mishnah Berurah. Ok. C'est-à-dire qu'il a recompilé, redonné des explications, redonné des psagdin qui ont été suivis pendant et jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire Et donc, qu'il dans a le Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch de base qu'on utilise, c'est Rabbi Yosef Karo, et puis pour les Ashkenazim, le Rama. Rama. Voilà. Maintenant, sur cette base-là, donc le tour, le Shulchan Aruch, ça dépend comment Mhm. tu veux l'appeler, sur cette base-là, après, tu as des acharonim, c'est-à-dire des poskim plus récents, Ok. qui ont pris cette base-là et ont rajouté, ou ont rajouté des minagim, ou ont donné des explications, etc., ainsi de suite. Et le Shulchan Aruch arabe, donc le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, c'est un Shulchan Aruch qui pendant des années a été utilisé par toutes les communautés. Pourquoi? Parce qu'il avait l'avantage de ramener de ramener énormément de, Des- de déotes et en même temps surtout les explications. Enfin, en tout cas un peu de tam, un peu de goût de pourquoi comme ça. Après, il y a le Chafetz Chaim qui est arrivé avec le Mishnah Berurah, et le Mishnah Berurah c'est le livre de référence aujourd'hui pour étudier. Et quand le Mishnah Berurah il dit Arav, Ouais, partout quand il y a écrit Arav, c'est Rabbi Shneor Zalman. D'accord? ok. Donc, pourquoi il s'est appelé Shneor? Alors, vous avez vu que c'est avant, mais en fin de compte, ça se découvre après, comme souvent. Il a appelé les deux lumières parce qu'évidemment, il a amené la lumière de la Torah écrite, la Torah dévoilée, donc c'est le Shulchan Aruch, son Shulchan Aruch, et il a amené la Torah cachée, qui est le Sefer Hatanya, qui est le livre de référence de Chassidut, et en général Chassidut Chabad en particulier. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est Saïloula. Et à travers sa Iloula et comment la Iloula elle est placée, et la paracha de la semaine qui est Vaera, et plusieurs événements qui arrivent, l'événement qui arrive c'est que paracha de Vaera, c'est cette semaine, c'est le Shabbat Mevachim, c'est-à-dire le Shabbat qui bénit le nouveau mois, puisque la semaine prochaine aura Rosh Chodesh Shvat, d'accord? Dans le mois de Shvat, c'est un mois qui est énormément lié à la Chassidut et au secret de la Torah, on verra pourquoi. Et dans ce mois de Shvat, il y a aussi des dates extrêmement importantes, dont Yud Beshvat. Yud Beshvat, c'est la prise de pouvoir, on va dire, du rabbi en tant que rabbi, le dernier dont on parle. Et il y a une fête que vous connaissez, Tu Bishvat, plus connue, on va dire. Tu Bishvat avec une marque loquette. Est-ce que c'est à Rosh Hashanah qu'on devait faire Tu Bishvat, ou est-ce que c'est à Tu Bishvat? Alachak et Bet Hillel, c'est Tu Bishvat. Alors je vous ai posé les dates et après on va jouer et on va trouver l'intérêt de tout ça. Donc la date d'aujourd'hui, Kad 24, Chavdalet, Kad Betevet, Ilulan Moazaken. 6 jours plus tard, Rosh Chodesh, Shvat. Le mois de Shvat, on va comprendre c'est le mois de quoi. 10 jours plus tard, Yud Shvat, je suis un prince, je dirige. Et maintenant tout ça, ça a un rapport. Première question que je vous pose. Dans la paracha de Vaera, on commence à rentrer dans le sujet. Le vrai sujet, c'est quoi? Ça y est, on va sortir d'Égypte. D'accord? Commence le fight entre Moshe, Aaron, Paro, Hachem, tac tac. On arrive et on attend la version de Spielberg, dans non, il va faire les 10 commandements ou les plaies? Qu'est-ce qu'il a fait? Les 10 commandements. Non, Noir, il a déjà fait. Oui, C'est pas il fait Spielberg. exactement. Spielberg, il Ah travaille sur un projet Sur des les- 10 les commandements, 10 je crois. commandements. Ah ouais? Imagine, Spielberg a 10 commandements. Après, il peut mourir tranquille. Ils l'ont Enfin, je passé souhaite le longue vie, commandement mais. hier. Ouais, Ça m'a fait rire. Ouais. Le de Noël, ils ont passé les- Ah, qui sont gonflés, je te dis. Non, mais je te dis, c'est le monde à l'envers. Bon, bah, au Hachem. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une paracha extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a les plaies. Il y en a 10, vous vous rappelez? Facile. Je n'ai même pas osé poser une question de buzzer parce que ça c'est trop facile. Il y a 10 plaies, Baruch Hashem. Et bien, encore plus simple à retenir. Vaera commence les plaies. Combien il y en a dans la paracha de Vaera? 5.
7. 7. Tu sais pourquoi? Je te donne un exemple très simple pour te remplir. Il y en a 10 en tout. Ouais. Parachat Bo. Bo, ça veut dire c'est Bet Aleph. Bet c'est 2. Aleph c'est 1. 3. 3. Donc Parachat Bo, t'en as 3. Le reste, forcément, c'est Vaera. Mais c'est pas un découpage stam. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. C'est pas un découpage stam. Dans cette paracha, il y a 7. Quand tu étudies, comme vous, la Chassidut et la Kabbalah de façon régulière et intensive, forcément, quand tu entends 7-3 ou 6-3, il y a une décomposition. 3, c'est ce qu'on appelle les forces de l'intellect, Chochma Binadat ou Keter Chochma Bina. Donc quand tu parles de 3, le chiffre 3, ça doit te réveiller les Avot, ça doit te réveiller, on parle de l'intellect, 3 c'est l'intellect, au niveau de ma construction. Et 6 ou 7, ça dépend, si tu comptes Malchut, mais 6, c'est les Midot, c'est les sentiments, ou 7, c'est les Midot, c'est les sentiments. Donc là, ting, alarme, Vaera, on te dit, il y a 7 plaies, et puis après, 3 autres plaies. Pourquoi on n'aurait pas pu les mettre sur la même? Parce qu'on est en train de t'indiquer un chemin de construction. On est en train de te dire, il y a 7 plaies qui vont parler du travail que tu fais sur tes sentiments, et il y en a 3 qui vont te parler du travail que tu fais sur ton intellect. Ah, ça commence à devenir intéressant. On revient à notre Admorazaken. D'abord, je pose une question. Dieu est fort? Oui. Dieu est puissant? Oui. Il est plus fort que tout le monde? Oui. Alors, question trop simple. Qu'est-ce que tu nous saoules pendant 1 an et 10 plaies pour punir Paro? Et en plus, très vite, tu nous dis que tu veux le punir, mais tu lui endurcis le cœur. Ah, c'est pas cool. Moi, je suis Dieu. C'est pas vrai. Non, j'imagine. Mais moi, je suis Dieu. Je suis surpuissant, je veux faire tomber Paro et sortir mon peuple. Eh ben, fils, je te fais un programme spécial pour Paro. Je lui fais un gymnase club de la claque. C'est-à-dire que je lui découpe la tête, le lendemain, elle repousse et ainsi de suite. Je lui fais la mort. Un jour sans fin. Lui, je le tape. Et je fais ce que je veux. Je l'envoie en Sibérie. Je suis Dieu, on se rappelle, non? D'accord? Même s'il fait 70 cm par eau, je le trouve et je le bute. Et si je veux lui faire l'enfer, ben je le fais chaque jour l'enfer. Et mon peuple, ben je fais toi, j'ouvre la porte de l'Égypte et tu sors. Pourquoi j'ai besoin de construire un système où j'endurcis le cœur de Paro? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, je déconditionne la sortie. Pourquoi Bichlal, je lui demande? J'ai besoin de l'autorisation de Paro, moi, pour faire sortir mon peuple. Je dis, bon, le nain, tu t'es éclaté, maintenant ça y est, ça suffit. Dieu arrive, je te mets une petite claque, je te mets avec ton avodazara, je te mets avec une barque, tu sais, un truc gonflable sur le Nil, et je rigole avec les crocodiles. Sérieusement, Dieu fait ce qu'il veut. Donc, c'est quoi ce tornit? C'est quoi ce programme? Quelle est la vraie, pas la vraie, mais la... Non, on Hein? arbitre à Paro. Pour laisser encore mieux. Tu es en train de toucher. Tu parles de libre arbitre, on va y arriver. Exactement. Mais regarde, la vraie question, au départ, c'est un truc normal. Je suis Dieu, je veux punir quelqu'un. Je peux dire, j'ai une tablette de propositions. Pourquoi faire 10 plaies? Et pourquoi passer Et par pourquoi Moshe? 7 et 3? Et pourquoi passer par Moshe? Et pourquoi? Première chose très simple. On a dit pour l'endurcir son cœur. Pourquoi endurcir le cœur de Paro alors qu'a priori, je veux qu'il me lâche le Ham Israël? Donc pourquoi je... Tout ça, il y a plein d'explications, mais je vais vous en donner une qui est la plus importante, qui est liée à l'Admorazaken, qui est liée à votre vie de tous les jours. On sait que la sortie d'Égypte, à part la sortie physique qu'on a eue il y a quelques années, c'est un concept qu'on te demande de te rappeler tous les jours. Rappelle-toi que tu es sorti d'Égypte, rappelle-toi qu'à chaque instant tu sors d'Égypte, rappelle-toi. C'est-à-dire que l'Égypte représente un concept, une étroitesse, un enfermement que tu peux vivre même si tu n'es pas au Caire ou à Alexandrie. Plus que ça, on te dit, tu es sorti d'Égypte physiquement, mais sache que le vrai problème, c'est de faire sortir l'Égypte de toi. L'Égypte, ça veut dire, a priori, un enfermement, un rétrécissement. D'accord? Bon, au fur et à mesure, on va déblayer. Mais maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre? C'est que si Akadosh Baruch Hu a décidé de ce tornit-là, de faire des plaies, d'en faire sur 1 an, de à chaque fois les faire d'une manière très spéciale. C'est quoi? C'est Moshe, il arrive, il annonce la plaie. Pendant 3 semaines, on attend. Et 1 semaine, la plaie, elle tombe. Donc tu as 1 mois. Grosso modo, ça dure 1 an. Pourquoi il y en a eu 7? Et la paracha te fait comprendre qu'il y en a eu 7 et 3. D'accord? Pourquoi tout ça? Alors on va décoder.
Le décodage, il est extrêmement important parce que le mot que tu as dit, c'est le mot du shiur. Libre arbitre. Venez, on réfléchit. Qu'est-ce qui se passe? Paro, il est surpuissant. Mais on est d'accord, il n'est pas plus puissant que Dieu. Donc si c'était une question de bras de fer, Kadosh Baruch Hu, il a des milliers de façons de le balayer et de l'humilier. Ok. Mais le but de la sortie d'Égypte, le but de sortir de cette étroitesse, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui est petit, qui est étroit, qui est limité, qui est esclave, puisse devenir un maître ou un fils de maître. Bnei Chorim, un fils du choix, un fils du libre arbitre. Ça veut dire qu'un esclave par essence, je ne lui demande rien, je lui demande d'agir. Demain, je lui dis, vendez iPhone, vendez iPhone. Demain, vends de l'eau, vends de l'eau. Demain, porte de l'eau, porte de l'eau. Demain, casse le iPhone, casse le iPhone. C'est ce qu'a fait Paro avec nous. Au départ, il nous a parlé gentiment, etc., etc. Il nous a fait construire des villes, il nous les a fait détruire. N'importe qui aurait dit, mais attends, mais à quoi ça sert? Non. N'importe qui de libre. N'importe qui se pose des questions. N'importe qui à qui on donne le droit à se poser des questions. Mais si tu es esclave, on te dit construis, tu construis, on te dit détruis, détruis. Même si c'est la même construction. Puis Tom vers Ramsès, c'est l'explication de Rachid là-bas. Tu meurs. C'est l'air, tu meurs. Il n'y a pas de question. Je suis esclave. On me donne la vie, on me donne la mort, je meurs. Un esclave, c'est quelqu'un qui par essence ne se pose pas de questions. Il est évêque. C'est où? Le maître a dit, je fais. Le maître prend les décisions. Moi, j'ai pas de décision à prendre, j'ai pas un choix à faire. Je suis évêque. Et c'est ça, donc on commence à toucher à l'histoire, c'est que pourquoi, une des explications, il y en a plein, mais pourquoi en réalité Dieu endurcit le cœur de Paro? Parce qu'il veut nous permettre à notre cœur à nous de se réveiller. Ça, en fait, il fait gagner du temps à la machine. En réalité, les Makot, c'était pas simplement et uniquement pour punir Paro et punir l'Égypte, c'était pour recréer chez toi une dynamique de n'être pas esclave. Et regardez que malgré ce fonctionnement, où on essaye de te redonner espoir, de te redonner la main, de te redonner une possibilité d'agir, de croire en toi, de te faire, etc., 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 avec tout un programme qui est situé justement sur un travail d'abord du cœur. On va comprendre pourquoi. 7 plaies. Et après sur un travail de la tête. Malgré tout ça, 4/5 sont restés esclaves. Ça veut dire n'ont pas bougé, n'ont pas voulu bouger. Malgré tout ça, malgré tout ce travail d'éducation à travers Moshe et Aaron, où Akadosh Baruch Hu se dévoile par des choses extraordinaires, par toutes les facettes. Par toutes les facettes, par exemple, au moment de la première plaie, il veut te faire comprendre que le Nil, ça veut dire l'eau, le monde matériel, va se transformer en feu, d'accord, en dame. Dame, c'est comme le feu, c'est rouge. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on te dit, au niveau de la chassidoute, toi, tu es quelqu'un de froid et quelqu'un de matérialiste, il faut que tu transformes cette chose-là en de la vitalité, en du sang pour la Torah. Première plaie. Deuxième plaie, l'inverse. Il y a des fours qui chauffent et il y a des grenouilles humides qui rentrent dedans et qui ne meurent pas. Là, on te dit autre chose. Il y a un monde où tu as des tavots, tu as des plaisirs, tu as des excitations pour des choses qui sont vaines, qui ne sont pas intéressantes. On te dit, refroidis cette chose-là. Alors attends, moi, si je suis esclave, je ne me pose pas de questions. Tu me dis, l'eau, le Nil, transforme en sang, c'est tout. Mais si je commence à vivre, je commence à poser des questions, je dis, mais attends, mais regarde, attends, l'eau, elle se transforme en sang. D'accord? L'eau, c'est la vie, et le sang aussi, c'est la vie. Donc je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire de ça? Si c'est juste pour punir la Vodazara du Nil, ben, t'as qu'à l'avaler, Dieu. T'as qu'à faire que demain, ben, c'est un grand cratère, il n'y a pas d'eau là-bas, si tu veux les punir. Pourquoi tu me fais toutes ces choses-là? Donc c'est pour moi, en fait. Et puis tu me dis, il faut, attention, ne sois pas froid dans certaines choses, sois avec de la vitalité. Le lendemain, entre guillemets, deuxième plaie, tu me dis l'inverse. Ouais, calme ton feu, calme ton excitation. Alors quoi, c'est ça ou ça? Donc vous voyez que toutes les plaies, une par une, évidemment, je vous invite à aller regarder la Haggadah de Pessah de Rabbi Yaakov Abuchatzera, parce que là-bas, il fait évidemment le chiffre 10 dans le Ham Israël, il y résonne énormément de choses, les 10 commandements, les 10 plaies, les 10 épreuves d'Abraham. Lui, là-bas, il fait un travail extraordinaire
où il met en parallèle tous les chiffres 10 les plus connus de la Torah. Donc il t'explique le parallèle entre les 10 plaies de la Torah et les 10 commandements. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est magnifique. Faut, vraiment là-bas, il y a beaucoup à apprendre. Maintenant, je reviens sur notre tornite. Vous allez voir le lien avec l'Admorazaken et surtout le lien avec nous. Toi, tu es un esclave. Encore maintenant, on est esclave. Encore maintenant, on a en nous une Égypte. C'est quoi l'Égypte? On a dit c'est l'étroitesse. C'est quoi un entonnoir? D'accord? Je fais rentrer 100 billes, mais je mets un endroit étroit pour que, à cet endroit-là, même s'il y a 100 billes, il n'y en a qu'une qui passe. D'accord? Or, le fondement du libre arbitre, le fondement du choix, le fondement du monde que Akadosh Baruch Hu a créé, c'est un monde lié sur la lettre bête. Sur le fait que si dans un entonnoir de la création, une seule chose pourrait sortir, ce serait Dieu et rien d'autre. Parce que Enod Milvado, le seul Aleph, c'est lui. Mais je crée un système pour toi où je vais un peu casser l'embout de l'entonnoir, l'élargir un tout petit peu pour que déjà commence une chose extraordinaire, que tu aies le choix entre moi et autre chose. C'est extraordinaire parce qu'en réalité, ça n'existe pas ce choix. Tout est à Kadosh Baruch Hu. Donc je vais commencer à créer un monde du bête, du deux. Mais attention, si toi l'homme, tu perds et tu ne veux pas, dans ce monde-ci, vivre la chose la plus grande que je t'ai donnée, c'est la possibilité du libre arbitre, c'est la possibilité de faire des choix, c'est la possibilité de vivre ta dimension humaine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être un esclave. Et même pas un esclave de moi, un esclave de voilà du Nil, de Paro, d'un n'importe quoi. Et là, catastrophe. Là, moi, Kadosh Baruch Hu, je me dévoile. Moi, comme c'est écrit dans la Haggadah, pas mes anges, moi. Et je te dis, regarde, allô, où tu vas là-dedans? J'ai créé un homme qui a un libre arbitre. Et toi, dans ce monde-là, tu t'enfermes au point d'être esclave du monde matériel que j'ai créé. Tu t'enlèves la plus belle chose que je t'ai donnée, qui est la plus dangereuse. Pour moi, Dieu, c'est le libre arbitre, c'est la possibilité de choisir, c'est la possibilité d'agir dans ce monde. Tu te l'enlèves et tu deviens ouvrier de Paro. Et puis demain de ton argent et après-demain de tes problèmes, etc. Tu te remets dans une position d'esclave. Mais je t'ai libéré. J'ai créé un monde où l'homme, il a une place principale. Où l'homme, il choisit. Où l'homme, il a une volonté. Et toi, tu annules cette chose-là. Et même pas devant moi, parce qu'à la rigueur, tu veux être esclave de Dieu. Bon, bah c'est propre. Mais tu es esclave des forces. Esclave de l'argent, esclave de Paro, esclave du plus fort, esclave de celui qui te fait peur. Alors là, il dit Dieu, il dit, attends, regarde, pourquoi je t'ai donné un libre arbitre? J'aurais dû faire le livre de la jungle, c'est tout. Le lion est plus fort que la gazelle, et puis quand même, malgré tout, quand la gazelle s'enfuit, on le filme et on le met sur National Geographic. Et c'est tout. Je laisse la loi de la nature. Pourquoi je crée la possibilité à un homme de vivre, de faire des choix, d'avoir du pouvoir, etc., etc., et toi tu t'enfermes. En réalité, en Égypte, on reçoit énormément de choses, et en fin de compte, on devait arriver à comprendre que s'il n'y a qu'une seule chose qui est vraie, c'est Dieu. Et nous, on n'a pas fait ce choix-là. Alors maintenant, je reprends tout le tas à lire, et on va descendre à notre vie à nous, c'est le plus important. Mais je refais le concept parce que c'est extrêmement important. La sortie d'Égypte, c'est la naissance d'un peuple. Un peuple qui va recevoir la Torah. La Torah, par essence, c'est ce qui te permet de comprendre Hachem Echad, mais surtout de faire des choix. La Torah, elle t'explique toujours, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est autorisé, ça ne l'est pas. Donc la Torah, c'est la Gemara, c'est je pense comme ça, non, je pense comme ça. Donc ça veut dire que, la Torah, c'est la liberté, la vraie. Personne, aucun homme dans le monde, aucun goy, même goy, n'est libre à partir du moment où il n'a pas accepté le concept d'un Dieu unique qui a donné une parole qui s'appelle la Torah. Il n'est pas libre, cette personne-là. Parce que dans la Torah, il y a le rôle du goy, les 7 lois de Noé. Pourquoi? Regardez quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu a commencé à se dévoiler en Égypte, les premiers qui se sont posés des questions, ce n'est pas les Juifs. C'est justement les magiciens, les paros, etc. Eux, ils ont commencé à tout de suite. C'est pour ça qu'il y a écrit, c'est le doigt de Dieu. Et nous, dans la Haggadah, on fait des pirouchim sur l'égoïme. Pourquoi? Parce que l'égoïme, ils ont réagi tout de suite. Ils ont dit, oh là, il y a quelque chose de bizarre là. Quelque chose de très bizarre là. Attends, nous, on peut faire ça.
mais pas sur des petites bêtes tellement petites. On n'a pas accès à ça. Donc ils ont tout de suite posé des questions. Et le juif, qui est le potentiel le plus grand de choix dans ce monde, l'homme par excellence, avec le libre arbitre le plus large, lui, il était tombé dans les 49 d'impureté, au point qu'il ne fait plus de choix, rien. Au point que Dieu lui-même, celui qui a créé l'homme, qui a créé le monde, il est obligé d'aller chercher et de l'enlever. Donc on était tombé dans une Égypte, dans une étroitesse de notre rôle et de notre compréhension qui est catastrophique. C'est-à-dire que c'est l'humanité qui était en danger à ce moment-là. L'humanité laquelle? L'humanité pensante, l'humanité du choix, l'humanité où l'homme, il a un rôle. Et ça, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'était pas de faire des anges, c'était de faire un endroit où une personne, l'humain, a un choix et que son libre arbitre va dévoiler qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc c'est-à-dire que là, il y avait un vrai danger. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe. Moshe aussi, c'est extraordinaire. T'envoies un libérateur. Moi, je te dis, écoute, il y a en bas 10 pizzas. Tu vas envoyer qui? Ta secrétaire avec des talons qui fait 20 kilos? Tu vas amener un mec qui est capable de porter 20 cartons. Ou même 2. Je te dis, il y a besoin de déménager. Tu vas prendre ton petit frère de 5 ans? Non, tu vas prendre 2-3 potes, un peu rafif, qui ont envie de t'aider et qui ont des bras. Alors, je t'explique. T'es Moshe Rabbeinu. T'es Dieu. Tu vas envoyer un libérateur. Tu prends Moshe Rabbeinu. Il bégaye. Non, mais imagine. Moi, je te dis, fils, t'as un procès demain. Je te présente ton avocat. T'es pas, on va gagner. Qu'est-ce que tu fais? Tu tapes une crise cardiaque. Tu lui souris, t'attends que le mec il sorte, tu lui dis, t'es malade ou quoi? Je suis pas allé en prison, tu prends un mec qui bégaye, au secours, c'est tout ce que tu as trouvé dans tout le marché des avocats. Dans tout le marché des libérateurs, tu me prends l'anti-héros par excellence. Il a peur, il veut pas. On lui met une xéra sur la tête. Au moment où il commence à naître, on dit de toute façon tu vas crever. En plus, c'est anti-héros, tu le mets chez Paro. Mais quelle est la personne qui, chez Paro, bien assis sur la chaise, va commencer à s'angoisser pour un peuple qu'il ne connaît pas? C'est tordu comme système. Non, c'est divin. C'est divin, c'est juste pour que tu te rappelles de ça. C'est juste pour que tu te rappelles ta libre arbitre, parce que c'est pas humain comme décision. Si tu prends un libérateur, tu le prends beau, grand, fort, avec des pectoraux, et puis en plus il est joli, et puis lui, sa mèche, elle se tombe jamais. Un James Bond. Tu prends pas quelqu'un qui bégaye. Tu prends pas quelqu'un qui a des doutes. Tu prends pas quelqu'un qui est sensible à un mouton. Tu prends quelqu'un qui a un gros tracteur et qui va tout casser. Tu prends un Rambo. Non, ça, c'est les héros version mauvais. Le héros version juif, c'est celui justement qui comprend que l'homme a un libre arbitre. Moshe Rabbeinu, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est chiant. Il est chiant. Il est chiant, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Ça veut dire quoi, il est chiant? Vous avez, s'il rentre, je me cache. Hein. Mais ça veut dire quoi, il est chiant? Ça veut dire que c'est un libre arbitre par excellence. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui dit adieu. Et pourquoi? Ah mais attends, au secours! Au secours! Il nous ressemble, Moshe. C'est pour ça que ça peut être notre libérateur. Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, je t'ai choisi comme libérateur. Première chose qu'il dit, oh non, non, non. Mais nous, qui t'a demandé que tu as un choix là? Non, 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 je ne veux pas y aller. C'est du libre arbitre par excellence, c'est Dieu, j'ai pas compris. Allô, au secours, Moshe, où t'es né toi? Dieu il vient, il te dit, j'ai besoin de toi. Non, je le sens pas. C'est libre arbitre par excellence, oui ou non? Bon allez, va sortir ton peuple, tu leur dis ça, ça et ça. Ouais, ils vont pas me croire, laisse tomber. Oh, c'est quoi? On est un directeur commercial et son truc il dit ouais, tu sais, faut la jouer comme ça, non, je la sens pas, non, faut plus. Allô, c'est Dieu, il te dit, va leur dire ça. Eh, ils vont pas te croire, ils vont pas te reconnaître. Dieu, il doit se marier, il doit le sourire jusque-là. Parce que c'est libre arbitre par excellence. C'est un vrai Moshe, celui-là, c'est un vrai homme. C'est le seul qui est resté encore libre, c'est le seul qui, même à moi, il me pose des questions. Même à moi, il me dit, je la sens pas ton truc. Ça veut dire qu'il me fait kiffer. En version chez nous. Moshe Rabbeinu, il me fait kiffer parce qu'il a un libre arbitre, parce qu'il joue les cartes, parce qu'il est vivant, ce mec. Et il me dit oui, il me dit non. Ça, c'est beau. J'ai pas besoin de moutons. D'ailleurs, je vais leur faire la shrita aux moutons. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, en même temps que Moshe est en train de se créer, être un libérateur, et à la fin, regardez la boucle bouclée, ce qui est extraordinaire, c'est que Moshe, d'accord? D'ailleurs, c'est marrant parce que si tu joues sur les mots, Moshe, Hachem, il y a un truc qui se cache là-dedans. Mais c'est extraordinaire parce que ce que Dieu a voulu nous donner à nous les hommes,
c'est nous faire croire qu'on est un peu divin. On l'est, mais qu'on a un vrai libre arbitre. Qu'on a une vraie possibilité de dire, je veux faire, j'y arrive. Ce que la Gemara nous enseigne, tu as un ratson, tu as une volonté. Là où tu as ta volonté, tu y arriveras. La Torah, elle te dit, n'est pas des volontés qui servent à rien, parce que c'est pas une volonté de faire ça, ça, ça. Ok, elle te cadre. Mais Tarles, au départ, le jeu, c'est de dire, je veux, je peux. Donc, Moshe Rabbeinu, il représente par excellence cette chose-là. C'est pour ça qu'il est le libérateur. Et avec ça, en plus, c'est extraordinaire, parce que plus il comprend qu'il fait ce qu'il veut, plus il est humble. Plus il donne la place aux autres. Alors que d'habitude, quand tu commences à comprendre que tu as un pouvoir, ah purée, faut pas être ton voisin, tu vois. Quand t'es pas kid à la poste et que c'est toi qui truc, et là l'autre il dit, allez, tamponne. Non, je fais ce que je veux, c'est moi qui ai le tampon. Et voilà, je t'ai fait gagner 2 minutes, c'est moi qui décide. Donc les gens, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, c'est l'inverse qu'ils font. Et Moshe, il est extraordinaire parce qu'il a un libre arbitre divin. C'est-à-dire que le fait qu'il sait qu'il a le choix, il veut faire la volonté de Dieu. Donc c'est un vrai homme. Et donc forcément un libérateur. Et donc forcément c'est lui qui va pouvoir amener la parole de Dieu même s'il bégaye. Parce que la parole de Dieu c'est justement la puissance du libre arbitre donnée à l'homme. C'est pour ça qu'il va nous sortir d'Égypte. C'est pour ça qu'il va se fighter avec nous tout le temps. Et c'est pour ça qu'à la fin de toute la Torah, le dernier Rashi, vous le prenez Dvarim, dernier Rashi. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Rashi explique. Il dit Moshe, Cher Kohar, comme ça s'écrit, Cher Kohar. Kol hakavod, bravo. De quoi il parle? Bravo que tu aies pris encore une initiative. De quoi il parle? Quand Moshe descend avec la Torah et qu'il voit qu'il y a une espèce de, vous vous rappelez, le truc veau là, un peu en or comme ça, qui brillait, il fait, hop là, hop, on fait casser la ketouba. Il fait tomber les tables. Dieu, à la fin de toute la Torah, lui dit, tu sais, Moshe, je t'adore. Tu sais pourquoi? Parce que tu prends des initiatives. Parce que tu comprends que si j'avais besoin j'ai des milliers d'anges, des milliers de planètes, je voulais créer quelqu'un qui s'intéresse, quelqu'un qui comprend qu'il a un rôle. Et toi, ah là, tu m'as fait kiffer. Au moment où en réalité, tout s'effondre, la parole de Dieu est amenée, le peuple la refuse, n'importe qui aurait dit, on fait quoi? On les bute? C'est pas de ma faute. Toi, à ce moment-là, tu fais, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, ben attends, alors, faut les détruire. Ah ouais, mais c'est écrit où? Ah là, ah ouais, c'est cassé. Tu fais un clin d'œil au bon Dieu. En disant, écoute, tu m'as donné un libre arbitre, moi je l'utilise pour les sauver. Et Dieu lui dit, t'es vraiment un homme, je suis vraiment fier de toi. Et Cher Kohar, dernier Rashi de toute la Torah, les enfants. Dernier Rashi de toute la Torah. Dieu lui dit, j'aime ton libre arbitre. J'aime les décisions que tu prends. Alors, on revient à l'Égypte. En Égypte, et maintenant encore, parce qu'on est encore dans une Égypte intérieure, en Égypte, on était des esclaves, c'est-à-dire des gens qui ne prennent pas de décision, des gens qui ne comprennent pas qu'ils ont un vrai libre arbitre, un vrai ratson, une vraie volonté à mettre en place, des vraies actions à prendre sur eux. On est des esclaves, gauche, gauche, détruit, détruit, construit, construit. Tu sais, ce qu'on appelle boulot, dodo, routine, tu sais. Même dans la Torah, routine, routine, routine. L'esclave par excellence. Il se lève, tu sais ce qu'il sait? Il sait qu'il va écouter le maître. C'est tout. Routine. Et d'un coup, on te dit, ah là, Sababa, réveille-toi. Et Bono Shalom, réveille-toi. Réveille-toi. Tu as un libre arbitre, tu as des volontés, tu as la possibilité. Je ne fais pas la tfila. Je décide de faire la tfila. J'utilise mon libre arbitre. À chaque instant, je peux dire non. Donnez-moi des ciseaux. J'ai un libre arbitre, c'est ça qui fait ma force. C'est ça qui fait que le matin, quand je mets les tefilines, je dis pas ah bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis dati. Genre un peu énervé, tu sais. Non, tu as un libre arbitre. À chaque tour, tu exerces ton libre arbitre. Tu exerces ta volonté de dire c'est un ratson que j'ai de faire ça. Je le fais pas parce que je suis né à Bnei-Brak et que papa il a un accent oi oi. Je le fais parce que j'ai un libre arbitre. Et cette chose-là, c'est quelque chose qu'on oublie. Mais c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné. Le fait que quand on va faire quelque chose, on va le décider. Alors tu vas me dire, mais la Torah, elle te dit quoi décider? Oui, mais tu gardes ton libre arbitre encore. Et regardez maintenant, tac, 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 on descend. Pourquoi? Chavdalet Betevet, la Iloula de l'Admorazaken, pourquoi? Parce que la Iloula de l'Admorazaken, ça représente quoi? Ça représente ce qu'il a amené dans le monde. Ce qu'il a amené au monde, alors en plus, regardez le petit clin d'œil, c'est Parashat Vaera. Dans le mot Vaera, c'est-à-dire apparaître.
Dans le mot Vaera, tu as le mot Or et tu as le mot Aleph. Le mot Or correspond au dévoilement de la Torah pas caché, et le mot Aleph représente le dévoilement de la Torah cachée. Donc même dans Vaera, il y a la double dimension de l'Admorazaken avec la Torah dévoilée et la Torah cachée. J'ai pas compris pourquoi le Aleph. Vaera, tu as Or, Aleph. Donc Or, c'est la lumière, c'est bon, ben, la lumière c'est ce qui éclaire. Et le Aleph, c'est dans Or, c'est la Nekuda cachée. D'accord? Comme ça, c'est expliqué. Donc, Vaera, même dans Vaera, tu vois cette double dimension de l'Admorazaken. La Torah écrite, la Torah dévoilée, la Torah cachée. Maintenant, comme on avait dit... Ouais. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même dans la paracha de Vaera, on a dit qu'il y avait 7 plaies. 7 plaies, c'est quoi? Ça correspond, on a dit, aux midot, aux sentiments. Où sont les midot? Dans le cœur. De quoi parle le Tanya en long et en large? Il est appelé le Sefer Benoni. C'est le Sefer de l'homme moyen. L'homme moyen, c'est lequel? C'est celui qui se bat au niveau de son cœur. Ça veut dire que, regardez, la précision chirurgicale de Dieu qui te dit, regarde, des années plus tard, je vais te redonner un nouvel enjeu. Quand je t'ai sorti d'Égypte, le but, c'est que tu comprennes d'arrêter d'avoir un cœur d'esclave. Arrêter d'avoir un cœur d'esclave, une roche d'esclave. Une tête d'esclave et un cœur d'esclave. Je veux que tu arrêtes. Je veux que tu comprennes que tu es mon fils et que tu es un fils libre. Que je suis même prêt à prendre le risque que tu fasses un veau d'or. Mais je veux que tu commences à réfléchir, que tu as un libre arbitre, que ta volonté c'est la tienne. Que le mieux c'est qu'elle rejoigne la mienne. Et des années plus tard, l'Admorazaken vient avec la même problématique, mais cette fois-ci il rajoute une petite chose. Il dit, tu sais, tout ça c'est pourquoi? C'est pas pour que tu t'annules et que tu sois esclave du bon Dieu plutôt que d'être esclave de Paro. C'est pour que tu amènes la lumière dans le monde, parce que cette lumière-là, c'est la lumière du Ta'anouk, c'est la lumière du plaisir. Et maintenant, je vais te dire une chose. Si tu ne prends pas plaisir à être un homme, alors demande à Dieu qui te tue sur place. Parce que vivre comme un mort, c'est pas vivre. Vivre comme quelqu'un qui n'exerce pas son libre arbitre à chaque instant, c'est pas vivre. Qu'est-ce que tu dis à un Baal Tchouva? Qu'est-ce que tu dis à un mec qui n'est pas dans la Torah? Ah là, tu t'enflammes, ouais. Ouais, mais un seul Shabbat, mais une seule mitzvah, papa, tu t'enflammes. Tu crois ce que tu racontes? Ou c'est juste pour... yes, il a mis les tefilines. Tu es en train de lui dire quoi? Tu as un vrai libre arbitre au moment où tu dis je fais la volonté de Dieu, même si juste après tu vas pas le faire. Ça s'appelle volonté de Dieu, ça s'appelle j'exerce mon libre arbitre, ça s'appelle que tu es un homme, que tu vis. C'est pour ça que Dieu t'a amené ici. Alors pourquoi tu crois pour le, entre guillemets, le moins religieux à qui tu chauffes pour faire une demi-mitzvah et tu l'oublies pour ton yom-yom à toi? De dire à chaque instant, je recrée mon libre arbitre, je recrée mon libre arbitre d'aller travailler, je recrée mon libre arbitre de vivre ma vie, je recrée mon libre arbitre d'être marié, de vouloir des enfants. À chaque instant, je refais ma Bereshit. À chaque instant, Dieu me redonne la possibilité de dire, j'ai un ratson, j'ai une volonté, je suis Khadash à chaque instant. Cette puissance-là, c'est la puissance imaginée. Si à chaque instant, et c'est pas imaginé, c'est vrai, mais on ne sait pas le vivre. Mais si tu comprends que tu es complètement libéré de tout, parce qu'à chaque instant, tu as un nouveau choix. À chaque instant, tu as un vrai choix. À chaque instant, tu as une nouvelle volonté à faire amener sur terre. C'est extraordinaire, c'est un cadeau divin. Si tu vis comme un esclave, t'es les conséquences de ce qui est autour de toi. Tu ne réfléchis plus. Tu fais tout par routine. Tu ne te poses pas la question. C'est quoi la question? C'est déjà deux choses, oui ou non? Même la question la plus fermée, elle te dit oui ou non. Si tu t'enfermes dans une Égypte, alors là c'est catastrophique, parce que tu es dans ce monde et tu vis pas en réalité. Tu vis pas, c'est-à-dire que tu n'exerces pas ton vrai pouvoir. Ton vrai pouvoir, c'est le libre arbitre. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que je te dis l'Admorazaken avec la Chassidoute. Non, c'est pour ça que l'Admorazaken avec la Chassidoute, elle te dit, elle amène un chidouche, elle te dit d'abord, elle t'explique dans le Sefer Atania qu'il y a 5 types de juifs. 2 styles de tzadikim, 2 styles de rechaim, de méchants, et le Benoni. Ça fait 5 catégories de juifs. Quand tu grattes les pages, tu avances un peu, au début tu dis, oh bon ben, où je suis, machin, ok. Quand tu avances les pages et que tu arrives au Benoni, donc à l'homme moyen, d'accord? Il te dit, l'homme moyen c'est quoi? Écoutez bien, c'est ce qui fait le plus plaisir. L'homme moyen, Benoni, c'est 10 sur 20, tu vois. Mais je rappelle-toi quand tu disais à ta mère, j'ai eu 10 sur 20. D'accord? L'homme moyen, c'est tadam, l'homme qui en pensée, parole et action ne faute jamais. Alors là, tu prends le Tania, tu fais
tu fermes, tu mets de côté, tu dis, hop, 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 qu'est-ce que c'est que cet embrouille total là? Regarde, regarde, regarde. L'homme moyen, c'est le mec qui en pensée, paroles et actions, il fait toujours le bon choix. Mais attends, mais moi je lui donne la cape de Superman à ce mec-là. Je l'appelle Tzadik, 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 Tzadik. Je l'embrasse les pieds. Attends, tu rigoles ou quoi? En pensée et en parole en action, il se trompe jamais. Puis tu m'appelles le Tzadik, si tu me l'ajoutes Benoni, tu sais, genre, c'est bon, moi c'est moyen. C'est pas moyen ça. Il dit, mais si, c'est parce que tu comprends pas que l'homme moyen, ça veut dire quoi? C'est l'homme par excellence. Le Tzadik, c'est un fonctionnement qu'on comprend pas. Le rachat, vous avez compris, c'est nous. Oui, parce que. Alors attends, il y a des rachats classes, hein. Rachat un peu mieux, rachat plus, mais pourquoi? Non, ça Rachat peut plus être. 4. Ouais, ouais, rachat plus 4, rachat plus 8, mise à jour. Bon, d'accord, il y a mise à jour bêta Knesset, bon, il y a des rachats classes, mais nous on est plutôt dans cette catégorie parce que En Malasot, c'est pour arriver à Benoni, il faut penser parole action, jamais se tromper. Oups. Mais attends, reviens au début du cours. Alors tu dis, c'est une punition, je fais un rachat, eh ben, si je fais un rachat, je fais rien. C'est-à-dire, mal. Si tu as un rachat avec le libre arbitre, tu peux arriver à être Benoni. C'est quoi le Benoni? C'est l'homme du libre arbitre. C'est qu'au moment où on lui dit mitzvah ou avera, mitzvah. Bonne action, mauvaise action, bonne action. Mais on lui propose deux choses. C'est quelqu'un qui reste dans le olam du libre arbitre. C'est un homme par excellence. C'est pas le tzaddik, tu sais, il sait pas de quoi tu lui parles. Tu lui dis jambon. Il connaît pas. C'est pas. L'homme Benoni, c'est celui qui se fight, qui est encore dans ce libre arbitre à chaque instant. Et de quoi te parle le Tanya? De ça. Et bizarrement, il arrive quand? Avec Parashat Vaera. Quand tu commences à arrêter d'être un esclave et on te dit c'est ça ta force, c'est que tu peux faire une avéra. C'est pour ça que quand tu fais une mitzvah, on va t'applaudir. Tu comprends? Donc même quand je suis religieux, ouais bah ouais je mets les tefilines. Le mec il a une barbe et une kippa, il se barre avec des tefilines. Tu penses qu'il va aller quoi, faire un billard? Mais oui il pourrait, qu'est-ce que tu crois toi? Ouais ouais il pourrait. Il pourra aller faire un billard, mais il va faire une petite pause à la synagogue avant. Et c'est ça, c'est parce qu'il a un libre arbitre. Et donc tu dois lui donner du mérite à chaque chose qu'il fait, à chaque étude qu'il fait, à chaque fois où il rentre chez lui et pas chez les prostituées. Oui, tu dois lui donner une récompense, parce qu'il a un libre arbitre à chaque instant. Et même le Yetzara, il t'endort, il te dit, t'es religieux, t'es à la Milcha, ouais, t'es à la Shabbat, Bet Knesset, t'es monté à la Torah, Kol HaKavod. Mais, vous savez quoi, hein? Il y avait un Rav, Chabad, à la Yeshiva de Brunois. Le Rab, je ne sais plus si c'est le Rabbi ou je ne sais pas qui a dit qu'il avait atteint à Kippour le Inyan de Benoni. Il avait atteint ce niveau, d'accord? Alors je vous dis, nous, pour nous, Benoni, c'est un tzaddik gamour, on se couche devant, d'accord? Mais bon, l'homme chané. Le Benoni du Tanya, on va dire. Il avait atteint ce niveau. Et bien, ce Rav-là, qui avait connu toutes les guerres, qui vivait dans une pièce avec rien, enfin, laisse tomber, ce Rav-là, mon Rav m'a raconté, parce qu'il l'a vu de ses yeux, il m'a dit, la première fois que je l'ai vu monter à la Torah, je me suis tapé une paire de boules, mais une paire de boules. Pourquoi? Il est comme ça, Beta Knesset. Et on dit Rav Intel, Rav Nissim, Yamot, pas Rabbi Jacob, Rav Nissim, ok, hop, monte à la Torah. Le Rav, il s'est retourné, il a entendu son nom, il a commencé à courir comme un pas d'enfant, remettre son talit, arriver au Sefer Torah, il était émoustillé, tout comme ça, truc, ok, où c'est la bracha, à la Torah, il l'approchait, il l'a touché. Toi tu dis, ah, il connaît tout le roumage par cœur, l'agmara, le machin. Qu'est-ce qu'il fait le mec émoustillé? Il fait pas le mec émoustillé, il a un libre arbitre et il est en train de le vivre. Il comprend qu'à cet instant, Akadosh Baruch Hu lui autorise à approcher la Torah. Il vit ce mec-là. Nous, c'est parce qu'on est blasé, on est esclave. Même de nos mitzvot, on est esclave. Ouais, c'est je mets les tefilines. Je suis religieux, moi. Même ça, tu le fais mshon. Tu le fais en esclave. Mais lui, il est libre. Donc quand tu lui dis Torah, c'est Torah Hadasha, il est comme un enfant. Comme un gosse à qui tu viens d'amener une PlayStation, une no-box, une big box, j'en sais rien, moi. Il est comme un fou. Et il ne peut même pas le cacher. Il est en train d'utiliser son libre arbitre à 100%. Mais nous, même quand on fait une mitzvah, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le choix. Qui t'a dit que t'as pas le choix? T'as le choix. T'as le choix, vas-y, coupe ta barbe, barre-toi. T'as le choix. T'es pas en train de faire plaisir au bon Dieu, t'es en train de te faire plaisir à toi. T'es en train d'utiliser la force qu'il t'a donnée. Tu peux dire à Dieu, je m'en fous. Voilà, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Va libérer ton peuple. Non, laisse tomber, prends quelqu'un d'autre. Attends, mais tu fais un film comme ça, le mec se fait buter sur place. Dieu il dit, ah, tu vois, si tu veux pas, c'est que c'est sûrement toi. Encore plus toi.
Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la sortie d'Égypte, que nous on doit faire, c'est quoi? C'est commencer à se rappeler qu'on a une puissance extraordinaire, on a un libre arbitre, on a la possibilité de dire que tout ce qu'on fait, c'est un ratson, c'est une volonté. Et il y a écrit dans la Torah que quand tu as une volonté, tu y arrives. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on est esclave, comme tu as dit, esclave de la société, esclave de nos peurs, esclave de nos calculs. Mais non, ça ne marchera pas. Alors tu l'as déjà dit, alors t'es mort. Tu viens de te... T'es sur une branche, tu scies la branche et tu dis, mais non. C'est ça que tu fais. T'es dans un olam où de toute façon, ta seule chance c'est de faire des choix. Ta seule grandeur c'est d'être un homme qui peut dire je veux ou je ne veux pas. Alors utilise cette chose-là. Montre à ton enfant que c'est ça le cadeau que Dieu t'a donné. Ne dis pas, il t'a donné de prendre le roumage par cœur. Non, il t'a donné le libre arbitre de dire je m'en fous ou j'aime. Ça c'est grand. Ça c'est divin. Ça c'est la sortie d'Égypte. Ça c'est l'Admorazaken qui te dit mais toute ta vie c'est ça le combat. C'est de dire j'ai un libre arbitre, donc quand je fais quelque chose, j'aurai un mérite qui est éternel. Pas stam un bon point de côté. Non, j'ai un mérite qui est éternel. Et si j'arrive à Benoni, c'est qu'à chaque instant je sais utiliser cette puissance de dire oui ou non, Torah ou autre chose, Dieu ou pas. Quand j'utilise ça, je suis libre. Je suis plus un esclave. Parce que même quand je suis esclave de Dieu, c'est par choix, c'est par ratson, c'est pas par. Bah, il est trop fort. Non. Mais celui qui a conscience que c'est pas bien ce qu'il fait, Hmm. il peut être un Benoni pourri toute sa vie. Ça veut dire quelqu'un qui fait le choix à chaque fois de faire le mauvais choix. Mais il fait le choix. Il a le libre arbitre de se planter. Justement, c'est pour ça que dans le Sefer Hatanya, on t'explique que d'abord tu as le libre arbitre, que le but c'est que tu l'utilises pour le bien, que le but tu l'utilises pour la Géoula, c'est-à-dire pour faire en sorte que ton choix amène Dieu à être plus proche de ce monde-ci et se dévoiler plus, Vaera, qu'il apparaisse devant tout le monde. C'est pour ça que le Tanya te dit, tu as le droit de dire au bon Dieu, ah non, oh non, 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 c'est pas bien ça. Ah non, non, non. Ah, la Beta Knesset, si elle est trop loin, je te préviens. Shahid Gag. T'as le droit de lui dire ça, mais tu vas dire, qui se prend celui-là? T'as le droit de lui dire parce qu'en réalité, tu es en train de défendre ton libre arbitre. Et ton libre arbitre, c'est de dire à Dieu, écoute, tu veux qu'on fasse Torah au mitzvot? Ce monde-là, c'est la galoute. Alors tu te dévoiles. Pourquoi la chassiout, elle vient t'expliquer des trucs que tu ne vois pas? Tu mets les tefilines, trucs. Alors après, ouais, alors les Chinois, ils ont dit qu'il y avait un point ici, qu'il y avait un machin, etc. Pourquoi la science, elle nous dévoile que la Torah, c'est vrai, Toda la science. Pourquoi? Parce qu'on avait tellement dans cette galoute oublié que tout ça c'est vrai, qu'il fallait de la chassiout pour te dire, mais tu sais, tu diriges le monde avec le truc, tu mets les tefilines, les gens ils ont peur, des trucs, tu dis, mais de quoi il parle celui-là? C'est la 26 milliards de dimensions, qu'est-ce qu'il raconte? Je fais une bracha, je crée un arbre. J'ai pas de jardin, qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Mais la Torah est obligée de te donner, t'expliquer comment le monde fonctionne et te donner l'envers du décor. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, tu dois exercer ton libre arbitre. Résultat, pour répondre à ta question, quand je suis un rachat et je dis je ne veux pas faire la volonté de Dieu, je suis quand même inscrit, c'est ce que le Tanya t'explique, je suis quand même inscrit dans le Ham Israël. Le pire, c'est de dire j'ai pas de Dieu, je suis sans Dieu. Ça n'existe pas. C'est ce que Rabbi Israël Bardishov dit. Il n'y a pas sans Dieu. Je veux dire je suis contre, c'est dire. Je suis pour, mais c'est dire. J'y arrive pas. Mais c'est pour ça que le rachat, en fait, c'est nous tous. On est tous un peu rachat. Rachat, ça veut dire oui, mais. Oui, mais. Oui, c'est vrai, mais je veux faire autre chose. Oui, oui, sûrement que Dieu existe, mais de là, qui passe sur la tête toute la journée, t'es gentil. Puis ça abîme les cheveux, j'ai mis une étude, moi je suis déjà fartasse. Oui, mais. Mais. T'as le droit de dire mais. Alors ce mais-là, tu peux le dévoiler pour Dieu, à tel point qu'il peut t'arriver une épreuve humaine très dure, et dire oui mais, il sait ce qu'il fait. Donne un autre exemple très marrant, Stam, juste pour montrer à quel point, c'est pour ça que dans ces parachutes, tu as des non-sens, quand tu réfléchis, je te parle sans que tu connais le film. Tu ouvres, tu prends quelqu'un qui ne connaît pas la Torah et tu lui dis vas-y lis, et dis-moi ce que tu penses. Alors, première question. Paro, il dit, je vais tuer le libérateur. Je vais tuer tous les garçons. Comment? Je vais les jeter au Nil. Dans le Nil. Ok? Ça va.
Moi, je m'appelle Yocheved. Je suis passé de Dieu à Yocheved. C'est pas mal. Ok. Moi, je m'appelle Yocheved. Je suis l'amendement de Moshe Rabbeinu. Je sais ou pas que c'est Moshe le Méchané. Je suis une mère qui a un enfant. Paro veut jeter les garçons dans le Nil. Moi, je suis une maman qui a un enfant. Je me dis, je vais le sauver. Qu'est-ce que je fais? Jette dans le Nil. Je le jette dans le Nil. Au secours. Au secours, please. Il y a un médecin sur place? C'est la volonté de Dieu. Non, mais ça, on le sait après. Je te dis, techniquement parlant, il y a un mec qui dit, allez, on va buter les garçons, on va les jeter dans le Nil. Moi, ce que je fais, non mais alors, attention, je veux pas être grossier, mais Yocheved, elle fait pas ça. Non, Yocheved, elle le met sur le bord du Nil. Elle le met pas dedans. Dans sa renvoi, elle fait gagner du temps aux Égyptiens. Comme ça, s'il y en a un qui passe, il y a juste à mettre un coup de pied dedans. Mais elle le suit des yeux quand même. Ouais, tu vois. Non, mais vraiment, il y a des espèces de non-sens. Il y a des espèces de non-sens incroyables. Dans cette paracha, il y a des non-sens incroyables. Vous savez pourquoi? Parce que il y a des choix. Le libre arbitre, c'est de plus en plus puissant. Il y a le libre arbitre aura des pâquerettes. Max, tu préfères plus 1000 ou moins 1000? Plus 1000 shekels, moins 1000 shekels. Je me tâte. Bon, allez, plus 1000. D'accord, ça c'est le libre arbitre. D'accord, aura des pâquerettes. Il y a du libre arbitre profond, beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Est-ce que je me marie parce que j'en ai besoin? Est-ce que je me marie parce que je suis en train de créer un Beth Amikdash? Est-ce que j'ai un enfant parce que c'est la volonté de Dieu? Ou est-ce que Stam, ah bah oui, eh bah oui, à force de Baruch Hashem. D'accord? Il y a des arbitres beaucoup plus puissants. Est-ce que j'éduque mon enfant, Stam, pour lui dire attention si tu t'éloignes de Mnebrak, ou je pense qu'il a une mission particulière, un nom particulier, et que je dois le dévoiler parce que Dieu a décidé que cette Neshama et ce corps-là, aujourd'hui, ils sont indispensables au monde. Est-ce que je lui apprends à dire que tu as un libre arbitre, qu'il va falloir que tu l'utilises pour le bien, pour la volonté de Dieu, pour faire briller le nom d'Hachem, etc., etc., etc. Et est-ce que j'accepte que si lui, il va le faire en ayant un business et en faisant Shabbat, je dis pas oh, mon enfant fait du business. Ok, alors prends ce vouloun et barre-le de 12 tribus. S'il fait pas Shabbat. Non, s'il fait pas Shabbat, il aura un problème pour parler au bon Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Le libre arbitre, il faut comprendre un truc, il y a écrit choisis la Torah. Choisis entre la vie et la mort. Choisis ça. La Torah, elle te fait descendre le libre arbitre au bout d'un moment. La preuve, c'est que tu as des gens qui disent qu'est-ce qu'ils ont fait les goïms? Ils ont pris les concepts. Bon, écoute, il faut se reposer. Bon, ben nous, c'est dimanche matin le téléfoot. C'est pas Shabbat. Là, une des questions, par exemple, tu dis Shabbat, c'est fait pour se reposer. Un mec qui fait pas Shabbat, il va te dire s'il pense que le libre arbitre, c'est juste allumer la lumière ou l'éteindre, il va dire mais Jérémy, moi, si j'ai un super système, ça me fatigue pas du tout d'allumer la lumière. J'ai un bouton au mur. Peut-être toi que tu pédales encore avec des noirs dans la truc, mais moi j'ai un système super simple, j'appuie, j'éteins, ça me fatigue pas. Je peux le faire Shabbat? Parce que son libre arbitre, il est resté à sa dimension à lui d'étroitesse. Je comprends pas quel est l'intérêt. Tu me dis de me reposer, je me repose dimanche. C'est bon pour Shabbat? Donc tu vois bien que le libre arbitre, plus tu l'exerces, plus tu deviens Moshe Rabbeinu, tu deviens Anaf face à quoi? Face au libre arbitre de Dieu. Tu te rends compte que le vrai libre arbitre, c'est d'attacher à lui. Je vous dis, la vraie liberté, c'est d'avoir la Torah. La vraie liberté, c'est de vivre la Torah. Sinon, après, tu es dépendant de choses qui sont terribles. Je reviens et je continue juste parce que, ouais, on approche en 10 minutes. Je répète tout le talir et on met le point sur notre Avodat Hashem et les cadeaux que Dieu nous donne au niveau de la Hashgacha pratique. Vaera, je suis esclave. Kadosh Baruch Hu va mettre un système en place de 10 plaies. Keneged, évidemment, on l'a dit, les 10 forces de Maneshama. D'abord les midot, après l'intellect. Dans ce Vaera-là, l'enjeu, c'est que mon cœur se mette à battre, à vivre. Tout commence à bouger. Dans cette mise en route du cœur, il y a quelque chose qui s'appelle Yetzara Yetzeratov. Le Tanya t'explique, c'est pas pour que tu sois un rachat, c'est pour que tu puisses exercer ton libre arbitre et que tu arrives à être un Benoni, c'est-à-dire quelqu'un qui, grâce au fait qu'il a un choix, il fait toujours le bon. C'est pas une punition, c'est le but de l'homme. Maintenant, ce cadeau-là, je te le donne, je te le révèle, Chavdalet Betevet. Chavdalet, c'est-à-dire le 24.
D'accord? 24, ça veut dire que 6 jours plus tard, quand tu as fini ton travail des Midot, tu arrives à Rosh Hashanah de Rosh Chodesh Shvat. Rosh Hashanah des arbres. C'est quoi un arbre? C'est la vie. C'est la vie. Le Rosh Hashanah, c'est quoi le mois de Shvat? C'est le mois de Asher. Asher, c'est la chaîne Osher, bonheur. C'est quoi sa bracha? Tout ce qui touche dans ce monde, comme ça. Il sait quoi son siman? L'olive, l'olivier. Qu'est-ce qu'on fait avec des olives? On les casse pour sortir de l'huile. C'est quoi l'huile? C'est la chassidoute. Regardez comment c'est enchaîné. Regardez comment Dieu il nous pose devant nous des systèmes pour qu'on comprenne et qu'on ne perde pas notre temps. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il nous fait des cadeaux pour qu'on ne perde pas notre temps dans ce monde. Il te dit, le Rosh Chodesh Shvat, Shvat, tu peux jouer sur les mots comme le fait le Zohar. Shvat, c'est Shevet. Shevet, ça veut dire ton rôle. Quand on est sorti d'Égypte, on a gardé notre nom et on a libéré les noms, on en a parlé. Tu as libéré ton identité, tu as libéré ton nom. Donc on te dit, voilà, c'est très simple. Si tu travailles sur ton cœur, ça veut dire sur ton libre arbitre. Dans le cœur, le Tanya explique, c'est là où tu as le Yetzirah et Yetziratov. Et dans la tête, tu n'as que le Yetziratov. Donc on te dit, ici c'est l'enjeu. Le plus important, c'est le lève. C'est pour ça que Breslev, c'est Bassar lève. Pourquoi? Parce que Breslev, c'est la chassidoute qui te dit, je vais te donner de la Géoula en petites gouttes pour que ton cœur devienne un cœur de Bassar. Tu aurais dû dire, mais pourquoi un cœur de Bassar? Il est Bassar. Non, on a un cœur de pierre. On a un cœur qui ne fonctionne pas. Il faut réveiller notre cœur. C'est pour ça que la prophétie dit, le Mashiach va changer notre cœur de pierre en un cœur de Bassar. C'est quoi Bassar? Un cœur d'homme. C'est quoi un cœur d'homme? Un cœur de libre arbitre. C'est pour ça que quand tu meurs, tu pleures de quoi? De plus avoir le libre arbitre, parce que maintenant tu es devant Dieu. Et tu dis, je veux faire des mitzvot. On dit, dommage. Il n'y a pas là-haut. C'est ici que tu avais le choix. Quand arrive la Géoula, on nous dit, on va être triste. Attends, mais je comprends pas. Qui est triste qu'on va arrêter de s'en... Qui est triste de ça? Tu vas être triste parce que tu vas comprendre que là, ton libre arbitre, il est changé. Maintenant que le dévoilement de Dieu va être beaucoup plus grand, ton libre arbitre, il sera moins grand. Ton élévation, elle sera plus grande. Mais ton libre arbitre, la capacité... On l'aura, mais beaucoup moins fort. Ah oui, même devant le Hamet comme ça. Beaucoup moins fort. On aura un libre arbitre qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Entre, on va dire, le bien et le surbien. Ouais. Aujourd'hui, on est entre blanc et noir, Dark Vador et Jedi, tu vois. Un peu ras des pâquerettes. On va arriver beaucoup plus haut. Mais c'est pour ça qu'il y aura une élévation du monde entier. C'est pour ça que les Goïms, eux, vont toucher un libre arbitre du bien et du mal. Comme nous, on est en train de se battre maintenant. Et nous, on sera dans un nouvel investissement qui est le nouvel investissement. Qui est encore une nouvelle truc qu'on ne peut pas exactement comprendre. Aujourd'hui, on comprend le blanc grâce au noir. On lit le noir dans le Sefer Torah. Demain, on saura lire le blanc. Le blanc du Sefer Torah. Donc, c'est des dimensions qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, notre Neshama, elle est importante. Demain, notre corps, il sera plus important que la Neshama. Aujourd'hui, on est capable, nous, d'être des Rechaïm, en tant que juif, alors que ce n'est pas possible a priori, parce qu'on est Kulam Tzadikim. Et quand la Géoula va venir, on va prendre notre poste de Tzadikim. Les Goïm, hop, vont prendre un nouveau poste aussi, une élévation aussi pour eux, dans la compréhension de Dieu, donc dans leur responsabilité, et ainsi de suite. Le monde va augmenter. Donc c'est pour ça que la sortie d'Égypte, si on reprend, Kadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, je te sors d'Égypte parce que je veux que tu sois un homme libre. Pas Chofshi, hein. Pas je fais ce que je veux. Un homme libre, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Quelqu'un qui sait qu'il a une décision à prendre. Vous savez, une des maladies les plus graves de notre génération, c'est qu'on ne prend plus de décision. On ne prend pas de décision. On est surf sur Internet. Voilà, on surfe toute la journée. Si tu as un mérite, des avot, comme au moment de la sortie d'Égypte, que Dieu se rappelle de toi, parce que tu as un grand-père qui a fait une mitzvah, parce que tu as ta mère qui s'est tuée une fois pour faire la tzedaka, etc. Alors Dieu se rappelle de toi et te met un coup de tête et hop, tu te cognes contre un Bet Rabad. Ou Man, ou ce que tu veux. C'est-à-dire que Dieu, il dit, oh là là, celui-là, si je le laisse, à 120 ans, il va être content d'avoir un vélo et un cadenas dessus. Au secours. Alors je le réveille un peu, je lui rappelle qu'il a une Neshama, et je lui dis, hey, tu sais pourquoi ça sert tout ça? Neshama, corps, etc. C'est pour faire un libre arbitre. Libre arbitre, c'est-à-dire faire des choix. Faire des choix, c'est-à-dire être un homme qui est réveillé. Être un homme qui est réveillé, c'est-à-dire ne pas dire, comme l'explique la Gemara,
tu es vivant, mais en fait, tu es mort. Pourquoi tu es mort? Parce que tu n'exerces pas ton rôle. Donc, le Morazaken, il vient, il te dit, tu sais quoi? C'est ça qui te tient en vie. En réalité, tu es constamment en train de faire des choix. Et nous, on nous oblige à faire quoi? Aucun choix. On ne fait pas de choix dans la vie. On ne fait pas de choix. C'est-à-dire quoi un choix? Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux avoir de l'argent? J'en ai besoin. C'est-à-dire, az. Et si tu pouvais payer en claques, tu chercherais des claques? Au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Pourquoi tu as besoin d'argent? Tu as besoin d'argent parce que, et tu commences à gratter, c'est quoi la parnassa? À quoi ça te sert? Qu'est-ce que ça nourrit? Ça nourrit que ton corps? Eh bien moi, là, moi j'ai de la chance, je bouffe pas une cacahuète. Donc j'ai besoin de 25 shekels comme salaire. Ah, lui, il a faim. Bah, t'as intérêt à être riche, toi. Parce qu'à la pizza, à la commande tous les jours, t'as intérêt à avoir du pognon derrière. C'est quoi le but? Non. C'est quoi la parnassa? À quoi ça sert? Le maaser. Quel rapport? C'est quoi ce truc-là? Ouais, bah, à force de pas y croire, c'est l'État maintenant qui te taxe. Donc si tu avais compris que la parnassa, c'est aussi un sujet divin, parce que la première fois qu'on t'en parle, c'est la manne, et que ta parnassa, c'est le reflet de ta vie spirituelle, comme c'était à l'époque, la manne, t'es tzaddik, tu la reçois à ta porte avec le goût que tu veux. Donc si tu comprends qu'il y a un enjeu, il y a un libre arbitre, il y a un enjeu que c'est lié à ce que tu fais, aux décisions que tu prends, au ta'anouk dans quoi tu le mets. Alors ta parnassa est très différente. Tu as des gens, ils gagnent 10 000 shekels, c'est les rois du pétrole. Tu as des gens, ils en gagnent 40 000, ils sont aussi en minus. Pourquoi? Parce que c'est une question de bracha, c'est une question de libre arbitre. C'est une question de comment on avance. Et ça, c'est Dieu qui vous l'explique. C'est pour ça qu'il a joué avec des non-sens. Je veux sauver je veux sauver du Nil le petit garçon, donc je le fous dans le Nil. Voilà. C'est pour bien réveiller ton libre arbitre. C'est pas le petit libre arbitre de dire tu préfères une claque ou une caresse. Tu préfères plus 1000 shekels ou moins 1000 shekels. Ça, c'est pas du libre arbitre, c'est un peu de jugeote. Or, la Torah, elle n'est pas venue t'apprendre des choses naturelles. Elle est venue t'apprendre un contrôle et une réflexion sur toi-même divine dans un monde humain. Ça, c'est important. Ça, c'est difficile. Mais ça, c'est ton rôle. Un juif, c'est quelqu'un qui va gagner 1 milliard et qui va dire 10% d'un milliard, ça fait combien? Tu dis, mais il est fou celui-là ou quoi? Un mec qui gagne 1 milliard, il fait I like a bird, I want to follow. Et commence à dire, bah alors attends, je veux une statue en bronze, non, en glace, et comme ça, j'achète une machine qui refroidit la glace pour pas qu'elle fonde. Ah, j'ai de l'argent. Voilà. Ou c'est un mec qui a de l'argent et tout d'un coup, il a ou trop d'amis ou plus du tout. Ou il a plus de séchel. Tout c'est comme ça. Un juif, il a un enfant, il comprend qu'il a une neshama. Il a un tafkid, il y a quelque chose. Pas, il se dit, allez, oh, Riri, Fifi, Loulou, yalla, on se met, hop, on y va, allez, on se bouge. Là, qu'est-ce qu'il y a? Même les lions, ils font des lionceaux. Ah, purée. Bah, Toda, t'as pas vu la différence. Pour ça que les goïms, ils ont inventé Darwin. Avec le nom, déjà, t'as compris l'embrouille, quoi. Il s'appelle Darwin, le mec. Ça veut dire embrouille. Non, mais c'est pour ça qu'il a dit ça. Mais ouais, mais pour eux, bien sûr qu'on peut venir du singe. Tu lui rases la barbe, tu lui fais apprendre même une kippa. Même une kippa, tu fais répéter au perroquet la Gemara, elle s'appelle Rav. Et toi, tu dis, mais non, mais c'est pas ça. Ben, ça dépend. Je te jure qu'on peut être des perroquets ou des singes si on n'utilise pas notre libre arbitre. Et pourquoi c'est important d'utiliser notre libre arbitre? Parce que, et je conclue sur ça, parce que c'est ça la vraie liberté. Tu sais, quand on fait un choix, on est libre. J'ai fait le choix de prendre ma voiture. Si j'ai un accident, je ne vais pas dire oh Dieu! C'est qui avait fait le choix de prendre la voiture? Toi ou lui? Les deux. Alors si c'est les deux ils ont pris la voiture, les deux ils ont fait l'accident. Qu'est-ce qui nous gonfle? Mais nous on ne fait pas de choix. On dit, tu sais, on est comme ça, on fait rouge ou noir. Rouge, tu lances. Et ça fait noir et tu as envie. Tu dis, purée, si je pouvais à ce moment-là faire hop! Ah bah noir, oh, ça tombe bien. Nous, on veut pas faire des choix, on veut gagner à tous les coups. C'est pas un choix. C'est pas un choix. Et Dieu, il dit, t'es mon fils, je te ferai gagner. Quoi qu'il arrive, t'auras la Géoula. Mais si tu exerces pas ton vrai choix, tu me sers à rien. Tu me sers à rien. Tu me sers à rien. Donc ça veut dire, et je termine, que l'enjeu qu'on a, c'est d'être heureux d'avoir le libre arbitre. Et donc forcément, quand tu fais une mitzvah, tu es heureux de faire une mitzvah. Ça a commencé, là, c'est quoi l'huile? C'est ce qui donne du goût à ton repas. Ça veut dire que ça va donner du goût à vivre. Je suis pas marié parce que à 35 ans, tu veux que je fasse quoi?
J'en ai marre des boîtes de nuit. Non, vas-y, fais un peu de chirurgie, continue à danser. C'est ça la question. J'ai des enfants. Pourquoi j'en ai? Pourquoi il y en a qui en ont 15, pourquoi il y en a qui en ont 2, pourquoi il y en a qui en ont pas? Tout ça, c'est une question de libre arbitre. Libre arbitre, c'est il y a écrit Akol mina shamaim, chutzmi irat shamaim. C'est ça ton vrai libre arbitre. C'est avoir la crainte de Dieu que quand tu fais une volonté, quand tu fais un choix, et d'abord, il faut le faire, parce que je vous dis, il y en a beaucoup qui sont sur pause toute leur vie. Pause. Sur pause. D'abord, on met play. Et quand on met play, on sait que quand on a un ratson et on a une volonté, on y arrivera. On y arrivera. Celui qui dit je veux être proche de Dieu, il peut l'être. En une seconde, il peut l'être. Peut-être qu'il va perdre cet état-là. Ouais, c'est ce qu'il dit Dieu. Il dit je comprends pas. Je t'ai donné le pouvoir d'avoir une volonté, même la volonté de dire Dieu. Il n'y a pas plus fort ça? Je t'ai pas donné des petites volontés, je t'ai pas donné un petit pouvoir, je t'ai même donné le pouvoir de dire à celui qui te crée à chaque instant, de dire je veux pas d'Hachem. Et c'est Hachem qui le fait bouger. Hein. Je veux pas de cette je ferai pas mincha. Tu dis oh non. Mais même toi si tu es Dieu ou même le ministre de Dieu, tu dis attends 2 secondes. Ah, il m'énerve trop. Il fait trop le fanfaron. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Comme si le mec qui rentre ici il dit c'est de la merde le Forex. Mais sors. Qu'est-ce qui te rentrait? La même chose. Tu es dans le monde de Dieu et tu dis Dieu, je sais pas, quand je veux, je verrai, je m'en fous. Les mitzvot, j'en sais rien, je veux pas. Tu exerces ton libre arbitre à chaque instant. Alors Dieu il dit tu sais quoi? Ça c'est la liberté que je t'ai offert. D'abord ne sois pas esclave, ne t'enferme pas, n'oublie pas que tu as un libre arbitre. Deuxièmement, si tu as un libre arbitre maintenant, réfléchis. Parce que quelqu'un qui a un vrai libre arbitre, que ça soit le petit libre arbitre de tu préfères plus 1000 shekels ou moins 1000 shekels? Plus 1000. Tu préfères être en bonne santé ou être malade? Bonne santé. Tu préfères. Donc, au fur et à mesure, tu vas arriver à raffiner. Et quand raffinant, tu vas dire tu sais, le vrai libre arbitre, c'est quoi? C'est dire ton ratson à Kadosh Baruch Hu, je veux que ça soit le mien. Et après, tu arrives au ta'anouk, tu arrives au vrai plaisir. Parce que quand tu fais Shabbat, tu dis je suis en train de faire mon ratson, je veux faire Shabbat. Mais au-delà que je le fais bien ou je le fais pas bien, je suis en train de faire le ratson de Dieu. Et le fait que l'homme et sa créature, que l'homme et Dieu, Dieu et sa créature, font ensemble un ratson commun, c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est ce qu'il y a de plus grand. La preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il était prêt à nous suivre en Égypte, à crever avec nous, pour qu'on puisse avoir un ratson commun un jour. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à partir en boîte avec toi, danser sur David Guetta, parce qu'il sait qu'à un moment donné, ton ratson et son ratson vont se rejoindre. Donc il est prêt à que tu sois un rachat toute ta vie, parce qu'à un moment tu vas être bénoni, tu vas dire attends, je peux faire ce que je veux. Il est où Dieu là? C'est là-bas où je veux aller. Rien que pour ça, il est prêt à te permettre de faire le choix. Et toi, comment tu le vis? C'est à toi de décider de le vivre, cette chose-là. Et ça, c'est la plus grande simcha au monde. Tu peux vivre 1 an, 2 ans, 120 ans, 10 ans, mais si tu as ce secret dans la main, tu vis chaque jour. Tu es heureux de tes choix. C'est pas la conclusion, c'est le fait d'avoir un choix. C'est le fait de dire je peux décider Dieu. C'est un truc de malade. Je peux décider Dieu, je peux décider Tov, je peux décider le bien. Ça, c'est la vraie Géoula. Donc, ça veut dire que dans ce monde où on peut faire sans Dieu, je dis non. Je veux Dieu. Et là, c'est ce qu'on appelle la Géoula. C'est ce que la Chassidut nous dit. Là où n'importe quelle personne se serait écroulée, le Ham Israël, il vit. Il vit de quoi? D'argent sur des comptes en banque? De tanks? D'un avion de chasse perfectionné? De quoi il vit? Il vit de cette capacité, quoi qu'il arrive, dans les pires événements, dans les meilleurs, de dire j'ai fait le choix, j'ai reçu le libre arbitre et je l'utilise pour dire Dieu existe. Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Les gens, ils aiment bien dire la Shoah, les trucs, les machins. Chercher des exemples pourris. Mais l'exemple de la Shoah, c'est l'exemple qu'il n'y a qu'un peuple de Dieu qui peut subir ça. Il n'y a que le peuple de Dieu qui peut subir et continuer à dire. Tu sais pourquoi? Parce que la Shoah, c'est la preuve que les hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Parce que c'était les gens les plus intelligents, les gens les plus respectés, les gens les plus riches qui nous ont mis dans des fours. Ah, c'est bizarre, hein? Ouais, mais parce que nous, on ne devait pas faire confiance aux hommes, de faire confiance à Dieu. Et c'est ce qui se passe. Un juif, à n'importe quel moment de sa vie, à un moment donné, il a un libre arbitre et il peut faire le bon choix. Et rien que pour ça, Kadosh Baruch Hu, il l'aime. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un vrai cadeau. Ça, c'est une vraie sortie d'Égypte. Je te donne libre, mon fils, fais ce que tu veux, et je sais que tu vas faire bien. Ça, c'est le cadeau qu'on reçoit en ce moment.
Bezrat Hashem qu'on l'utilise pour faire venir la Géoula. Voilà, mais bon.